Entretien spécial. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis le coup d'État de 2020, la junte au pouvoir au Mali avait promis une vie meilleure à la population avec une période de transition relativement courte. Il s'avère aujourd'hui que 5 ans après, ce pays se trouve toujours sous une transition. La situation socio-économique du Mali indique que plus d'1 million de Maliens souffrent de malnutrition, de problèmes d'électricité et de développement. Le peuple malien se trouve aujourd'hui muselé et réclame plus de liberté. Pour revenir justement sur la gouvernance de la junte au Mali, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Moussa Mara, ancien Premier ministre malien et président du parti de l'opposition Yelema, qui veut dire changement. Monsieur Mara, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, bien évidemment, est en rapport direct avec la répression que subissent certains médias maliens et plusieurs figures de l'opposition. Quel est le point de la situation aujourd'hui, monsieur Mara? Il est très clair que la liberté d'expression est sous menace en ce moment dans notre pays. Comme vous l'avez dit, vous avez plusieurs personnes qui ont fait l'objet d'arrestation parce que simplement ils ont donné leur opinion. Alors que la liberté d'expression est consacrée dans la Constitution que les autorités de la transition elles-mêmes ont rédigée et fait adopter. Je demande aux autorités surtout de travailler à assurer et à protéger la liberté d'expression. Ce n'est pas dans l'intérêt même des dirigeants que de brimer la liberté d'opinion. Et donc j'espère qu'à un moment ou à un autre, les autorités de la transition sauront, faire face à la réalité et travailler à restaurer cette liberté. Moussa Mara, vous qui êtes un fervent opposant du gouvernement de Goïta, vous avez de votre côté subi un harcèlement de la part de ces autorités, n'est-ce pas? Bon, je pense qu'en tant qu'acteur politique et acteur politique visible et acteur politique qui s'exprime sur les sujets du pays, même si je le fais de manière cordiale, on va dire que ça dérange sans doute des acteurs de la transition, mais nous on fait notre travail, on le fait de manière respectueuse, on le fait de manière tout à fait conforme à la loi et on continuera dans ce sens. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, la transition au Mali peine à se terminer. Hormis l'annonce récente d'une prolongation de 5 ans, aucun autre calendrier d'une éventuelle fin de cette transition n'a été annoncé, ni une date pour des élections. Où se dirige le Mali sous la gouvernance de la junte de Assimi Goïta, M. Mara? Je pense que de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que une transition n'est pas censée gouverner le pays comme un régime élu, un régime normal. On peut dire que l'erreur que la transition actuelle a faite, c'est de laisser penser qu'elle pouvait régler tous les problèmes du pays. Donc ça explique un peu le désenchantement relatif de nos compatriotes. Vous savez sans doute les difficultés économiques dans lesquelles notre pays se trouve aujourd'hui, les problèmes d'énergie et autres. Donc, et alors que, ce n'est pas vraiment la vocation d'une transition que de gérer le pays comme un régime normal. Nous avons toujours dit à la transition que le plus important, c'est que la transition identifie un contenu clair, des réformes à mener, et ensuite que la transition organise des élections pour mettre un terme à la transition. C'est quelque chose qui n'a pas été fait jusqu'à présent, mais on ne désespère pas de convaincre les autorités d'aller dans ce sens. C'est dans leur intérêt de terminer la transition de manière heureuse et positive. Donc on va travailler à ça. Il y a des difficultés, on va travailler à ça pour terminer le mieux possible la transition. Justement, Moussa Mara, à la lumière de ce que vous venez de déclarer, pour vous, quelle est la place de la classe politique aujourd'hui? Il y a de grandes difficultés pour la classe politique pour travailler, s'exprimer, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un narratif depuis le début de la transition pour dire que toutes les difficultés dans lesquelles le pays est plongé, des difficultés en termes sécuritaires et autres types de difficultés, c'est la responsabilité de la classe politique. La classe politique a été longtemps sur la défensive et elle s'est aussi astreinte au silence pendant quelques temps, tout ce qui a rendu son activité un peu difficile. Mais les politiques restent toujours les politiques. Nous sommes des acteurs, nous entendons travailler
avec toutes les composantes de notre pays et à l'occasion des prochaines élections, nous continuerons chacun en ce qui le concerne à proposer et à solliciter les suffrages de nos compatriotes. C'est le lieu vraiment, je pense, d'encourager les acteurs à continuer à travailler sur ces questions et d'essayer de proposer des solutions permettant de régler les difficultés du pays. C'est un moment difficile, mais quand on est dans la politique, on est aussi prêt à faire face à des moments difficiles et à amener le pays à bon port. On va se battre et on va continuer à travailler malgré les difficultés. Je reviens à présent à la situation socio-économique au Mali qui n'affiche pas de bons indicateurs malgré les richesses de ce pays. Donc selon vous, cette situation de difficulté pourrait-elle pousser la population malienne à se révolter contre la junte? Ce qui est sûr, c'est que si les gens rencontrent des difficultés et qu'on ne leur ouvre pas de perspective pour mettre fin à ces difficultés, à un moment ou à un autre, les gens seront exaspérés. Et c'est ce que nous disons d'ailleurs aux autorités de la transition, c'est que la transition ne peut pas tout régler et les acteurs de la transition ne sont pas prêts à gérer le pays puisque la transition est quelque chose d'exceptionnel et d'inattendu. Donc il ne faut pas attendre la transition des merveilles. Mais si la transition se comporte comme elle va vouloir régler tous les problèmes du pays, à un moment déterminé, les gens seront déçus et il y aura de la désillusion. Il faut que les responsables de la transition sachent ça et travaillent à ce que nous sortions de cette période de la manière la plus adéquate possible. Donc, il y a un risque qu'il y ait de l'exaspération, il y a un risque que les populations le fassent voir. Et c'est pour éviter ce risque que, justement, nous devons travailler tous ensemble, classe politique, société civile, acteurs de la transition, pour avoir un chronogramme crédible et précis et permettre de sortir de la transition par le haut. À votre avis, Monsieur Mara, y a-t-il une petite lueur d'espoir à ce que la junte réponde favorablement à votre appel et à celui des autres opposants? Mais il y a toujours une lueur d'espoir parce qu'il y a des interactions, il y a des discussions. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Il y a toujours une lueur d'espoir. Nous sommes optimistes et c'est pourquoi aussi nous sommes en politique. On va se battre. Il n'y a pas de discussion formelle, mais je n'ai pas de doute que ça ne saurait tarder parce que le ministère de l'administration territoriale anime un cadre de concertation avec les acteurs politiques. Et ce cadre de concertation, je suis sûr qu'il sera organisé bientôt. Mais au-delà des discussions formelles, vous avez des interactions entre les acteurs. Nous sommes tous des mêmes pays, on se connaît, on se côtoie, on discute, on échange. Tout ça, ça met de l'huile dans les rouages. C'est pourquoi je dis que je suis optimiste. Moussa Mara, je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre malien et président du parti de l'opposition YLMA. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous dans d'autres entretiens. D'ici là, restez branchés sur les ondes de Radio RFI.